J'ai été extrêmement interpellé par l'arrivée de Lucien Bouchard sur la patinoire. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'entrevue qu'il a donnée, la première grande entrevue publique qu'il a donnée depuis qu'il s'est retiré de la vie publique la semaine dernière. Et il terminait son entrevue en disant que s'il était là, c'était pour bâtir l'avenir de ses fils, qui sont le cœur de sa vie. Aïe aïe! Et j'ai été interpellé par ça parce que il se trouve que je me suis plongé moi-même profondément dans cette histoire-là pour les mêmes raisons que lui. Et assez étrangement, il y a un de mes trois garçons qui a fait ses études secondaires dans la même promotion qu'un des fils de Lucien Bouchard. Seulement, moi, je ne partageais pas le même salaire que Lucien Bouchard pour travailler dans cette histoire-là. Samedi dernier, il y a donc une semaine, 2 jours après l'entrevue de Lucien Bouchard, c'était l'anniversaire d'un de mes trois fils qui sont, comme lui, le cœur de ma vie. Et donc, samedi matin, j'ai écrit une lettre à M. Bouchard et j'aimerais partager la réflexion que je lui faisais, que je lui partage avec vous ce soir. M. Bouchard, soyons honnêtes hommes et essayons de regarder les choses et l'avenir de nos fils bien en face, sans détour, sans essayer de faire de propagande. La question climatique est actuellement, avec peut-être la question de la faim dans le monde, la question politique la plus importante de l'humanité. Elle exige l'adhésion de tous les citoyens du monde, de tous les êtres humains que nous sommes, à changer nos comportements. Elle exige que nous fassions un effort immense pour faire évoluer nos habitudes de vie vers un monde meilleur, qui sera habité par plus de bonheur de vivre, mais inévitablement moins de production destructrice. Moins de production simplement parce que le niveau de vie actuel des Occidentaux est impossible à l'ensemble de l'humanité et que si nous avons à cœur de vivre et que nos fils et nos filles vivent dans un monde juste, nous devrons tenter l'aventure de chercher le bonheur des peuples autrement qu'en direction de la stricte croissance économique menée par la main invisible de la libre entreprise. Ça m'arrive aussi de donner dans le domaine des arts, alors je me permets un petit paragraphe un peu plus poétique. Parmi les créations les plus tardives et les plus perfectionnées de la nature sur cette planète, il y a les fleurs. Une fleur arrivée à maturité cesse de croître, et alors elle nous livre toute sa beauté. La croissance n'est pas une fin, M. Bouchard. Et nous avons le devoir de développer une nouvelle culture, de créer une gestion commune de nos ressources où les questions politiques ne seront pas sacrifiées sur l'autel des impératifs économiques. C'est un défi énorme à notre imagination, à notre courage, à notre sens du partage et de la justice. C'est le défi de l'heure. Et une exigence qui sera encore plus criante pour nos fils et pour nos filles. La moitié des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux individus dans leur vie privée, dans le choix de leur chauffage, de transport, d'alimentation, de consommation. La question climatique ne sera donc solutionnée que par un bond démocratique vers l'avant, vers un art de vivre meilleur, notamment soutenu par des énergies propres. Plus que de créer de la richesse, il importe de changer notre relation à la richesse et de tourner nos regards vers les véritables richesses de la vie. Les forces qui militent aujourd'hui dans cette affaire du gaz de schiste considèrent que l'eau que l'on boit, que l'air qu'on respire et que la terre où nous vivons sont des richesses sacrées que l'on ne saurait sacrifier à des esprits cupides prêts à tout justifier sous prétexte de développement. Les citoyens qui militent présentement ne sont pas ce que vous appelez la culture du refus et de l'immobilisme. Bon nombre de citoyens de la vallée du Saint-Laurent ont acquis au cours des derniers mois une connaissance approfondie du dossier dans lequel vous plongez maintenant. Et ils méritent qu'on entende leurs légitimes préoccupations parce qu'ils sont les habitants des terres qui sont convoitées, qu'ils sont les propriétaires de la ressource et qu'ils sont les véritables experts de leur milieu de vie.
Vous avez été un extraordinaire rassembleur, monsieur, dans la quête de la souveraineté de notre peuple. C'est encore de souveraineté qu'il s'agit quand on parle de disposer librement et en toute connaissance de cause des richesses qui sont les nôtres, l'eau, l'air, la terre et le gaz contenu dans notre sous-sol. Aujourd'hui, nous avons des leçons à tirer de l'exemple formidable donné ces dernières semaines par les Tunisiens, les Égyptiens, les Libyens et tous les autres citoyens du monde arabe qui se sont rassemblés parce qu'ils en ont assez de vivre sous la gouverne d'une poignée de décideurs qui exploitent leurs richesses sans partage. Pour l'avenir du monde, nous avons à réinventer notre exercice de la démocratie. Une démocratie sans croissance, marchant vers un avenir propre. C'est l'unique moyen d'améliorer notre qualité de vie sans le faire au détriment des autres. Améliorer notre qualité de vie ne signifie pas nécessairement hausser notre niveau de vie. Car si nous poursuivons dans cette quête vers la hausse constante, nous savons maintenant que nous menons l'humanité vers plus de désordre et plus d'injustice. Vos paroles ont du charme, M. Bouchard, et on peut déjà sentir votre effet sur les cœurs et les esprits. À vous écouter, on a presque envie d'être d'accord avec vous. Mais bientôt, nous jugerons l'homme à ses actes. Dans les faits, pour l'heure, ici et maintenant, l'exploration se poursuit en douce. Il y a des fuites à colmater que vous vous êtes empressés de banaliser en les qualifiant d'émanations naturelles. Attention, vous jouez là votre crédibilité. Et pour qui connaît le dossier, on voit bien là où votre jupon dépasse. Vous trahissez déjà votre préjugé lorsque vous vous empressez de dénigrer les constatations d'un géologue éminent concernant les menaces de la fracturation hydraulique sur la nappe phréatique, en repoussant ses propos du revers de la main et en déclarant « Ah, ça, c'est celui qui a dit que les puits allaient prendre en feu. » D'abord, en toute honnêteté, le professeur Durand n'a tenu nulle part les propos que vous lui prêtez, du haut de votre imposante crédibilité, diffusée sur les ondes de la télévision d'État pendant 1 heure de grande écoute, commanditée par hasard par les publicités fleurs bleues de Gaz Métro. Nous n'avons pas les moyens de votre propagande, mais nous savons que pendant que le mensonge se cache dans l'ombre, la vérité marche en plein soleil. Alors vous apprendrez que la veille de votre moquerie sur l'explosion improbable d'un puits en Pennsylvanie, dans le comté de Avella, un important incendie a fait rage suite à l'explosion d'un puits de gaz de schiste qui a fait 3 blessés. Vous voulez parler franchement, vous nous invitez à le faire, alors on va parler franchement. Nous allons prendre le temps d'aller au fond des choses. Il s'agit quand même de bâtir l'avenir de nos fils. Comme le répétait le président Obama, ce qu'il faudra pour mettre le cap vers l'avenir, ce sera de mettre fin à l'exploitation des énergies d'hier, d'en finir avec l'exploitation des sources d'énergie sales, dont le gaz de schiste fait partie dans le contexte québécois. Des études récentes confirment que le boom du gaz de schiste aux États-Unis a fait chuter de moitié les investissements dans les énergies renouvelables. Pourtant, pour affirmer véritablement notre pleine souveraineté énergétique, il faudra consacrer davantage d'efforts dans le développement des énergies propres. Dans le nord de l'Europe, des milliers de sites de biogaz sont à l'œuvre, transformant des problèmes environnementaux en sources d'énergie. Au Québec, en investissant davantage de ce côté-là des choses, on pourrait combler au moins la moitié de nos besoins en gaz naturel, et ce, proprement, et au service des communautés et à leur bénéfice. On peut faire mieux. Biogaz, mais aussi conservation d'énergie, efficacité énergétique, solaire, éolien, géothermie, hydroélectricité. Ceux qui privilégient les énergies propres marchent vers l'avenir. Comme René Lévesque nous a fait avancer vers un horizon meilleur, souhaitons, M. Bouchard, qu'en allant vers une connaissance plus profonde du dossier, vous saurez nourrir cette tradition plutôt que d'y opposer des forces rétrogrades. Pour l'heure, le simple bon sens milite en faveur d'une suspension, d'un arrêt de tous ces travaux jugés suspects, risqués, expédiés sans le consentement libre
préalable et éclairé des citoyens. On appelle ça un moratoire. Avez-vous confiance en vous? Oui. Je vous le demande parce que s'il y a une chose que j'ai constatée depuis des mois dans cette histoire du gaz, c'est à quel point, au-delà des questions environnementales, la démocratie a besoin de nous. Quand un gouvernement ne porte pas les préoccupations les plus légitimes des citoyens et que c'est le représentant de l'entreprise privée, absolument certain de son bon droit, qui prétend se porter à la défense de l'intérêt public, il ne reste que les citoyens. Le rapport du BAP n'y changera rien, qu'il soit rigoureux ou insipide. Il ne fera que proposer un cadre de développement pour servir une industrie qui n'a toujours pas fait la preuve qu'elle servait l'intérêt public. Ces jours-ci, je me surprends à rêver que le Mistral qui souffle du nord d'Afrique arrive jusqu'ici. Quand un peuple décide de se rassembler, de prendre la rue, de parler, de manifester son autorité, les pouvoirs les plus puissants, les plus armés, les plus corrompus ne tiennent plus. Avec le printemps, j'espère que notre tour viendra de prendre la rue et de redire au monde et à nous-mêmes que nous sommes toujours maîtres chez nous.